absolue personnelle lui deviennent étrangères. Je pense que Persophonie, avant de devenir celui qu'il a été, de partir au Mont Athos, devenir le fils spirituel de Saint Silouane, avait beaucoup pratiqué le yoga, les techniques orientales, et c'était sa réflexion qu'il donnait ici. Il convient donc d'être très prudent face à ces techniques non chrétiennes qui véhiculent souvent avec elles des considérations philosophiques et spirituelles étrangères, voire incompatibles avec la vie chrétienne. Cependant, ce n'est pas contredire l'enseignement des pères que de dire que parmi les attitudes corporelles, par exemple, il y en a qui semblent mieux s'harmoniser avec la prière intérieure, et qui même la favorisent. Les moines hésychastes ont utilisé eux-mêmes des techniques corporelles et respiratoires très élaborées. Mais il est vrai que la majorité des grands maîtres les ont négligées. Théophane Reclus disait ceci: notre objectif doit être de demeurer avec l'attention dans le cœur et de garder tout le corps dans une vigilante tension des muscles, sans permettre que notre attention soit influencée et distraite par les impressions extérieures des sens. Ce que nous venons de pratiquer. Et il parlait de la corde du violon qui devait être tendue, juste ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Donc trouver effectivement cette juste tension du corps, puisque, on a dit, on part du corps vers l'âme, vers l'esprit. Donc le corps est premier, et le corps justement nous permet d'appréhender l'esprit, plus directement que l'âme. On avait parlé de ça il y a 2 ans déjà. Ensuite, j'examine les modalités de l'ascèse et les obstacles au travail sur soi. Le travail de purification intérieure débute par une prise de conscience de son état personnel, de son éloignement de Dieu. Se voir soi-même, c'est voir son péché. C'est réaliser à quel point nous avons fait fausse route. C'est prendre conscience de la vanité de son existence. Celui qui s'est vu lui-même, dit saint Isaac le Syrien, est plus grand que celui qui a vu les anges. Wow. Le premier obstacle au travail spirituel, Isaac le Syrien qui dit donc, celui qui s'est vu lui-même est plus grand que celui qui a vu les anges. Le premier obstacle au travail spirituel, c'est la difficulté de poser ce regard lucide sur soi-même, ou bien le refus d'en tirer les conséquences, ou encore la crainte d'être rattrapé par une vision morale ou moraliste de la vie spirituelle. Ça a été évoqué aussi ce matin. Or, l'ascèse ne doit pas être assimilée à un effort moral. L'ascèse, le travail sur soi, ne consiste pas en l'acquisition d'une vie morale. La mise en conformité avec la morale procède d'un effort volontariste qui ouvre facilement la porte à l'orgueil des purs et la ferme en même temps à la grâce. C'est Peggy qui faisait remarquer que les honnêtes gens ne mouillaient pas à la grâce. C'était son expression. Ce qu'on nomme la morale, disait-il, c'est un enduit qui rend imperméable à la grâce. Ça, c'est bien dit. Si cependant le premier obstacle est franchi, si l'on s'avère capable, en dépit de toute considération morale, de voir lucidement sa propre indignité, le travail véritable peut commencer. C'est lorsque l'on ressent sa propre impureté que le travail de purification commence. C'est évident. Ici, les pères spirituels orthodoxes insistent beaucoup sur l'importance du repentir. Pour Théophane Reclus, le repentir est le point de départ et la pierre de fondation de cette nouvelle vie. Et il doit être présent, non seulement au début, mais durant tout le cours de notre croissance dans le Christ, s'approfondissant à mesure que nous avançons. Les sentiments de pénitence sont un élément essentiel du véritable progrès spirituel, et quiconque s'en évade s'écarte de la bonne voie.
ce sentiment de pénitence agréable à Dieu, nous le retrouvons bien sûr dans les psaumes de David, le psaume 50, que nous avons évoqué plusieurs fois, ou 51, 50-51, le miséréré, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne méprisera pas un cœur contrit et humilié. Et voici tout le paradoxe de la vie en Christ. On peut dire que c'est le péché qui attire l'Esprit Saint vers nous. Le péché que nous avons reconnu et regretté, la tristesse et le chagrin que nous en avons éprouvé, c'est précisément ces conditions qui font que Dieu, l'Esprit Saint, va s'approcher de nous. Dieu révèle sa miséricorde infinie à l'instant même où nous lui révélons notre misère, à l'instant même où nous lui dévoilons nos blessures. Nos blessures, elles sont comme les trous dans notre carapace. Et c'est justement par ces trous, par ces failles, que Dieu nous rejoint. Il se faufile, c'est une expression écophienne. Alors j'ai vu il y a quelques jours une expression de Michel Audiard, je crois que c'est un dialoguiste de cinéma. Il dit ça, il dit bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Alors, je vais citer Thérèse de Lisieux pour être plus carré. Mais c'est très beau, elle dit ceci. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse. Mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Comment, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Fin de citation. Au contraire, le fait de ne pas regretter ses péchés, voire d'ignorer ou d'être inconscient de ses fautes, manifeste la stagnation de notre vie en Christ. Si l'on n'est pas attentif et vigilant, l'esprit s'engourdit, le cœur se pétrifie et notre vie spirituelle s'arrête. Nous pouvons continuer et rester un chrétien pratiquant, aller à la messe du dimanche et même être un bidou. Et pourtant, au fond, l'insensibilité a pris le dessus. Nous ne serons pas accusés, dit saint Jean Climac, de ne pas avoir accompli des miracles ou de n'avoir pas été théologiens, mais nous aurons sûrement à rendre compte de ne pas avoir pleuré nos péchés. Si notre conscience cesse de nous faire des reproches, prenons bien garde que ce ne soit non à cause de notre pureté, mais parce que nous sommes plongés dans le mal. Et nous voyons ici l'importance de la vigilance conduisant à une vie spirituelle toujours plus consciente par le repentir. Dans le travail de purification personnelle, il convient ensuite de mettre l'accent sur un autre élément essentiel qui est l'obéissance. Alors j'entends ce mot obéissance dans son acception la plus large. L'obéissance, on va dire d'un point de vue ascétique, consiste, du point de vue du travail sur soi, consiste à s'écouter un peu moins soi-même et à écouter un petit peu plus Dieu. On peut noter tout d'abord le lien qu'il existe, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, entre l'écoute et l'obéissance, puisque étymologiquement on a la même origine. Ce qui est bien illustré par le début du prologue de la règle de saint Benoît, la règle de tous les moines d'Occident. Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître et incline l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers l'avertissement d'un Père plein de tendresse et accomplis-le efficacement afin que le labeur de l'obéissance te ramène à celui dont t'avait éloigné la lâcheté et la désobéissance. Saint Benoît enchaîne immédiatement après sur la nécessité pour le disciple de renoncer à faire sa volonté propre. La règle de Saint Benoît cite abondamment les Saintes Écritures.
l'abandon de la volonté propre qui va de pair avec la vertu d'obéissance, nous en trouvons le fondement évidemment dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire non pas ma volonté, mais la volonté de la tienne, ô Père. Cette œuvre très estimée des Saints-Pères, l'œuvre d'obéissance, qui consiste à écouter la volonté du Père et à s'abandonner à elle, exige un grand travail sur soi, une longue ascèse à laquelle on se soumet par degrés, progressivement. Écouter de moins en moins son ego pour entendre de mieux en mieux, de plus en plus distinctement, la voix du Père. Lâcher prise, d'étendre sa volonté propre pour connaître et accomplir ce qui est agréable à Dieu, ce qu'il attend personnellement de nous. Le destin spirituel de chacun est unique, celui de chaque chrétien, qui se dessine en forme de croix, est unique aussi. Saisir sa croix personnelle, c'est à la fois discerner et déchiffrer notre destin, inscrit en Dieu depuis notre naissance, ou depuis bien avant encore. Il ne s'agit pas d'envier ou de préférer la croix de son prochain, mais de s'approprier la sienne, en étant conscient de la bienheureuse prédestination divine qui éclaire notre chemin. Le Père Sophronie note que sans cette culture de l'obéissance, l'homme reste prisonnier d'un cercle clos. Quel que soit le degré d'éducation d'un homme, sans obéissance évangélique, l'accès à son monde intérieur est barré, et l'amour du Christ ne peut pas y pénétrer, ni l'imprégner de sa présence. Sans obéissance, l'homme demeurera toujours dans l'étau étroit de son individualité égoïste, opposé au principe de la personne. Hors de la culture chrétienne de l'obéissance, la théologie véritable, comprise comme un état de communion avec Dieu, demeure inaccessible en ses ultimes profondeurs. Cette culture de l'obéissance dans le monde orthodoxe s'est particulièrement développée chez les moines. Le novice fait vœu d'obéissance à son père spirituel. Il remet sa vie entre ses mains, abandonnant toute volonté propre. C'est la pierre de fondation de sa nouvelle vie. Alors au début, l'obéissance revêt un caractère passif. C'est le temps de la purification des désirs et de la volonté. Elle se transforme en une activité positive de l'esprit qui s'efforce de connaître et d'accomplir les commandements du Christ. En progressant, il développe son aptitude à connaître la volonté d'autrui et la grâce lui donne la force de la réaliser dans un acte d'amour vraiment désintéressé. Mais l'obéissance n'est pas seulement nécessaire aux moines, elle l'est pour tous les hommes. Le Christ en a montré l'exemple dans sa relation au Père. Saint Sidoine faisait remarquer que ceux qui n'agissent qu'à leur gré empêchent la grâce divine de vivre en eux et ils ne peuvent jamais atteindre la paix de l'âme. Le véritable disciple retranche sa volonté propre, et c'est pourquoi, ni dans son âme, ni dans son corps, il n'y a cette lutte qui tourmente le désobéissant et celui qui agit selon sa propre volonté. Alors, comment pratiquer cette obéissance? Comment réaliser ce travail sur soi d'abandon de sa volonté propre pour nous qui vivons dans le monde et qui n'avons pas de starets ou de gourous à notre disposition? En fait, les occasions de pratiquer cette vertu sont nombreuses et abondantes. Nous pouvons la mettre en œuvre très concrètement dans notre vie quotidienne, dans le cadre familial, avec notre conjoint et nos enfants, dans le contexte professionnel, avec nos collègues, nos supérieurs hiérarchiques, dans la vie paroissiale, avec nos frères et sœurs en Christ, et y compris avec nous-mêmes si nous voulons rester fidèles à la règle de vie, la règle de prière que nous nous sommes donnée. À tout moment et en toutes circonstances, nous pouvons mettre en œuvre cette science du bâtisseur dont parle Dorothée de Bazard,
et qui nous permettra de construire la maison de notre âme édifiée selon les plans divins. J'examine ensuite l'idée de synergie. La synergie, on va dire, c'est lorsque le désir de l'homme coopère au vouloir divin. Selon la Bible, l'homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. La chute, le péché des origines, lui a fait perdre cette ressemblance, mais n'a pas aboli l'image. Évoquant la parabole de la drachme perdue, Nicolas Cabasilas dit que c'est le maître qui a retrouvé son image en s'abaissant jusqu'à terre. C'est parce que cette image n'avait pas été détruite que le maître l'a retrouvée. Grâce à cette image inaltérable, l'homme conserve une certaine capacité de jugement et une aptitude à reconnaître ce qui est juste, vrai et bon. Autrement dit, même si nous éprouvons beaucoup de difficultés à faire le bien, nous sommes capables de le discerner et de le désirer. C'est pourquoi, aspirant au salut et à la guérison, nous prenons l'initiative d'un travail sur nous-mêmes, d'une ascèse purificatrice, dont le but de renforcer ce bien et de le faire nôtre, de faire en sorte que ce soit finalement comme une seconde nature. Même si notre volonté est affaiblie et amoindrie, elle subsiste et nous pouvons l'exercer. Or, à tout effort de la volonté répond la grâce qui la soutient, et même, selon la théologie la plus orthodoxe, la précède. Le travail de purification nous appartient en propre, mais ne diminue en rien la primauté de la grâce. La grâce, c'est bien la grâce pour les pères qui inspire, qui prévient, qui précède les œuvres, l'action de l'homme. C'est pourquoi Saint Maxime le